Salut tout le monde, on part aujourd'hui pour le 1385e épisode de l'After Zap Image. Avant de débuter les amis, je précise que ce soir c'est la Super Coupe d'Europe entre le Real Madrid et l'Eintracht Francfort. Et je ferai un petit débrief de cette rencontre, ça se trouvera évidemment sur la chaîne Robinho Real Madrid. Donc ceux qui veulent un débrief de cette Super Coupe d'Europe ce soir, n'hésitez pas à venir checker la chaîne Robinho Real Madrid aux alentours de 23h ou 23h15. Nous, on va démarrer les amis avec une date importante dans l'histoire du Paris Saint-Germain, une date importante aussi dans l'histoire du football plus généralement, puisque, voilà, on va pas se mentir, bon, on n'y croyait pas hein, vraiment, mais il y a un an, Lionel Messi, un an jour pour jour, il s'engageait du côté du Paris Saint-Germain. Quelques jours auparavant, il avait versé des larmes tout simplement pour annoncer son départ du FC Barcelone, et puis donc il avait pris la décision de s'engager avec le Paris Saint-Germain. On espère cette année une très très belle saison pour Léo. On va poursuivre les amis avec le résultat de l'AS Monaco qui jouait hier son premier barrage de Ligue des Champions, puisqu'il y aurait eu un deuxième barrage si l'ASM s'était qualifié. Hier c'était le match retour du côté du Philips Stadion du PSV Eindhoven, et l'AS Monaco est tombé après prolongation. L'ASM ne verra pas la Ligue des Champions, comme ce fut le cas déjà il y a un an pour les Monégasques face au Shakhtar Donetsk. Dans les tout derniers instants, Monaco a concédé un but qui a permis au PSV d'accrocher la prolongation. Regardez un petit peu le déroulé de cette rencontre, avec un but de Veerman pour le PSV à la 21e, l'égalisation de Maripane à la suite d'un petit cafouillage dans la surface de réparation. Ensuite on a Wissam Ben Yedder 69e, Gutiérrez, le but qui a beaucoup fait parler à la 89e minute, et puis Luc de Jong à la 109e, l'ancien attaquant du Barça qui a crucifié les Monégasques qui joueront donc l'Europa League cette saison. Et les Monégasques peuvent avoir des regrets parce que tout simplement hier ils ont eu beaucoup d'occasions. Le PSV n'a pas eu énormément d'occasions, mais on a mis 3 au fond. Ça montre aussi à quel point l'AS Monaco a été tout de même fébrile défensivement. Et puis les Monégasques ont manqué d'efficacité. Alors oui, ils ont touché les montants, mais voilà, le PSV avec très peu a fait beaucoup hier, et c'est malheureux, mais l'ASM ne jouera pas la Ligue des Champions. Longue déclaration de l'entraîneur de l'AS Monaco, Philippe Clément, qui nous dit c'est la cruauté et le charme du foot. Est-ce que l'élimination est rageante? Je pense que c'est le bon mot. La qualification, c'est 2 matchs. Nous avions déjà touché les montants chez nous, et puis il y a eu une phase aussi où nous aurions pu avoir un penalty. Mais ce sont les choses cruelles du foot. On a dominé les 2 matchs, on a eu plus d'occasions que le PSV, mais à la fin, on n'est pas qualifié. C'est la cruauté et le charme du foot, notamment pour le camp d'en face. Mais je reste tout de même très fier de mes joueurs. Ils ont tout donné jusqu'à la dernière seconde. Ils se sont procurés des occasions. Ils sont restés calmes malgré l'ambiance. Mais évidemment, on est tous très déçus maintenant. Mon message pour l'équipe, c'est que quand tu es un vrai gagnant, tu as aussi des moments de déception. Il n'y a pas un seul sportif qui gagne toujours, mais ils doivent montrer que cela peut leur donner de l'énergie pour être encore plus motivés la prochaine fois. Ensuite, une déclaration du côté du PSV de Luc de Jong, qui a été un facteur X sur cette rencontre, puisque c'est lui qui marque en prolongation, donc pour donner l'avantage au PSV. Et puis à la 89e minute, alors que le PSV voilà, commençait à entrevoir l'élimination, c'est lui qui vient remiser de la tête pour Gutiérrez. De toute façon les amis, on connaît tous la qualité du jeu aérien de Luc de Jong, qui voilà, est un joueur merveilleux de la tête, ça il n'y a pas de doute là-dessus. Ça fait partie de l'élite en Europe, hein, Luc de Jong, de la tête, je le précise. C'est un joueur qui tout simplement prend le dessus sur ses adversaires. Il est toujours là dans le bon timing, dans la bonne zone quand il s'agit de prendre des ballons aériens, et il a fait très mal à l'AS Monaco hier. Luc de Jong qui nous dit: c'était un match difficile, mais on y a toujours cru, et je crois que c'est la grande force de notre équipe. Je pense qu'on mérite notre qualification. On sait créer des occasions, on a marqué des buts, donc je pense que c'est mérité. Monaco a touché le poteau et la barre transversale. Moi, j'essaie de bien cadrer et j'ai réussi. Ce sont toujours les petits détails qui sont importants. Vous avez vu le petit tacle. Moi, j'essaie de bien cadrer. Voilà, l'ASM a manqué d'efficacité. L'aventure européenne en Ligue des Champions est terminée. Monaco jouera en Europa League. Petite information, les amis, sur le bilan des clubs français lors des qualifications en Ligue des Champions. Le bilan, il est catastrophique pour les clubs français qui doivent passer par les tours de qualification. Sur les 10 dernières saisons, une seule équipe a réussi à passer son barrage,
c'est l'AS Monaco en 2016. C'est une stat affligeante hein, sur le football français et surtout en dehors du Paris Saint-Germain, de l'OL ou de l'OM ou de Lille, enfin en tout cas des deux équipes qui terminent en tête du championnat. Le troisième n'arrive jamais à sortir des barrages de la Ligue des Champions. C'est vraiment affligeant sur le football français par rapport à nos voisins européens. Regardez les amis ce qui va se passer donc en Coupe d'Europe cette saison pour les clubs français. Donc en Ligue des Champions on retrouvera le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille. En Europa League le Stade Rennais, le FC Nantes et l'AS Monaco. Et puis en Conference League l'OGC Nice. On va du côté de Marseille les amis, cette fois-ci on peut le dire officiellement. Alexis Sanchez est à Marseille. Le contrat va être signé vraisemblablement aujourd'hui. On parle d'une année plus une année en option pour Alexis Sanchez. Donc on verra si ça se confirme aujourd'hui. En tout cas, regardez un petit peu ces images. L'accueil hier à l'aéroport de Marignane, les supporters marseillais qui étaient venus en nombre pour accueillir l'attaquant chilien qui, à mon avis, a été tout de même très impressionné par cet accueil parce qu'il y avait énormément de monde, de bruit, de fumigène, de drapeaux. C'était un accueil de rockstar hein, pour Alexis Sanchez hier. Regardez cette petite image avec les supporters phocéens, les premières photos, le maillot de l'OM sur les épaules d'Alexis Sanchez avec le numéro 70 pour Alexis Sanchez. Et vous avez peut-être vu aussi cette vidéo sur les réseaux sociaux où on le voit un petit peu courir pour taper dans la main des supporters qui sont présents derrière des barricades. Et là c'est l'image arrêtée que je vous ai pris de cette vidéo. Il a failli tomber Alexis Sanchez en glissant sur un fumigène qui était par terre. On n'était pas loin de la catastrophe hein, pour Alexis Sanchez. Vous pourrez retrouver cette vidéo évidemment les amis sur les réseaux sociaux. C'était assez impressionnant la folie hein, que l'on connaît et la passion du public marseillais. On va poursuivre les amis du côté de Lille. Un départ chez les Dogs. Amadou Onana, jeune milieu de terrain belge, s'engage du côté de la Première Ligue avec Everton jusqu'en 2027. Joli coup réalisé par le LOSC. 36 millions d'euros plus une clause de 20% à la revente. C'est un jeune joueur qui véritablement a beaucoup progressé et a éclos du côté de Lille. Maintenant c'est une nouvelle étape dans sa carrière. Everton, et c'est vrai qu'avec ces 36 millions d'euros, Lille a la possibilité d'aller lui chercher tout simplement un remplaçant sur ces dernières semaines de mercato. Autre information les amis, on va du côté du Paris Saint-Germain. C'est une très bonne nouvelle pour le PSG. C'est ce qui avait été annoncé depuis quelques jours par Christophe Galtier. Hier, c'était donc mardi au camp des loges. Kylian Mbappé était de retour à l'entraînement. On est à 3 jours maintenant du match face à Montpellier dans le cadre de la deuxième journée de Ligue 1 et Kylian donc devrait être présent pour affronter les Montpelliérains ce week-end, lui qui a raté la première journée de Ligue 1, donc très bonne nouvelle pour le PSG. Autre information côté parisien, c'est l'Eintracht Francfort qui souhaite conclure l'arrivée d'Eric Dina Ebimbe. Les pourparlers avec le Paris Saint-Germain sont à un stade avancé. L'accord pourrait être finalisé très rapidement après le départ de Philippe Kostic qui lui devrait s'engager du côté de la Juventus. Transfert qui avoisinerait les 10 millions d'euros pour un jeune parisien qui est souvent sur le banc. Bon, on fait appel à lui régulièrement. Moi j'ai eu la chance de le voir du côté de Dijon lorsqu'il avait été prêté. C'est un profil assez intéressant et je pense qu'il pourrait vraiment s'éclater du côté de l'Allemagne. On va continuer les amis avec une autre information qui concerne un indésirable qui lui ne veut pas quitter le club. C'est Ander Herrera qui devrait rester au Paris Saint-Germain. Le joueur ne souhaite pas quitter le Paris Saint-Germain, bien qu'il soit sur la liste des joueurs transférables. Donc on peut s'attendre à voir Ander Herrera vraisemblablement être sur le banc de touche pendant une grande partie de la saison. On enchaîne les amis du côté de l'Espagne. On va au FC Barcelone avec une information qui concerne les contrats de certains joueurs. L'ancienne direction, alors il faut savoir que les contrats et les prolongations de contrats de Ter Stegen, Frenkie de Jong, Gérard Piqué et Clément Lenglet, ce sont des contrats qui ont été signés donc par l'ancienne direction. Et bien ces contrats présenteraient des irrégularités. Le Barça envisage donc de porter plainte après préjudice pour un préjudice estimé à 311 millions d'euros. Donc si cette requête aboutit, tous les contrats seront donc annulé pour les 4 joueurs dont on vient de parler, et donc ce sera aussi une opportunité pour le Barça de revenir à l'ancien salaire de Frenkie de Jong. Donc on a tout de même l'impression que le Barça essaye par tous les moyens d'aller baisser le salaire, notamment de Frenkie de Jong qui lui ne veut pas partir et visiblement ne veut pas baisser son salaire.
Ensuite, une petite information qui concerne Miralem Pjanic. Le Barça a confirmé, et Xavi a confirmé à Pjanic que normalement, cette année, il allait avoir du temps de jeu puisqu'il voit en Pjanic le remplaçant de Sergio Busquets. Donc Miralem Pjanic pourrait continuer du côté du Barça cette saison après avoir été prêté l'année passée. Bon, l'année passée c'était différent puisque Ronald Koeman ne comptait absolument pas sur lui. On va enchaîner avec une information qui concerne Memphis. La Juve est prête à proposer un contrat de 2 ans à Memphis. Les deux parties pourraient se rapprocher très rapidement et on espère un accord même avant la fin de semaine côté turinois. Autre information, ça concerne cette fois-ci Samuel Umtiti qui visiblement, d'après le quotidien La Cadena Cope, a accepté de quitter définitivement le FC Barcelone alors qu'il est encore sous contrat avec le club. Là aussi, comme pour Memphis, tout pourrait s'accélérer avant la fin de cette semaine. Bon, on ne connaît pas forcément la destination de Samuel Umtiti, mais il pourrait donc quitter le Barça, et du côté de Barcelone, on sait très bien qu'on essaye par tous les moyens de s'en séparer. Une dernière info côté catalan, ça concerne Frenkie de Jong. Visiblement, selon plusieurs quotidiens et médias anglais, Chelsea serait prêt à payer le prix demandé par le Barça en ce qui concerne Frenkie de Jong, mais à l'heure actuelle, Chelsea n'a toujours pas transmis d'offre au Barça. Les Blues veulent déjà tomber d'accord avec le joueur. C'est un dossier compliqué, le dossier Frenkie de Jong. On va continuer les amis du côté de la capitale, à Madrid, où le Real, comme on l'a dit en début de vidéo, va affronter l'Eintracht ce soir en Super Coupe d'Europe. Ce match se jouera à Helsinki en Finlande. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil les amis, juste à côté de moi. Le groupe retenu par Carlo Ancelotti pour cette finale de la Ligue des pour cette Super Coupe d'Europe, pardon, avec les deux recrues qui sont là. Le groupe est au complet et pour ceux qui souhaitent la compo d'équipe, c'est pas compliqué, ça sera la même équipe qui avait débuté la finale de la Ligue des Champions face à Liverpool. On a plusieurs déclats maintenant les amis de Karim Benzema. Premièrement sur le Ballon d'Or, les titres collectifs, Karim qui nous dit chaque année je veux gagner des trophées. C'est très important. J'ai toujours dit que c'est l'équipe qui gagne. Les trophées, les récompenses individuelles, elles viennent après. Le Ballon d'Or est prévu normalement pour Karim dans quelques semaines maintenant. C'est tout ce que l'on lui souhaite. Autre déclat de Karim sur la saison à venir. Il nous dit par rapport à la saison dernière, c'était la meilleure saison de ma carrière car il y a eu aussi les trophées. Là, c'est un nouveau challenge et je veux faire mieux sur le terrain. Je suis préparé mentalement pour faire mieux. Voilà, les objectifs, les bases sont posées pour Karim faire encore mieux que la saison passée. Ensuite, autre déclat de Karim sur le Ballon d'Or et explicitement le Ballon d'Or. Il nous dit « Je ne sais pas si je suis le meilleur. Je veux juste faire de mon mieux dans ce club. C'est vrai que j'ai fait une très bonne saison l'année dernière. Et il y a ceux qui décideront de qui est le meilleur. Moi, je me concentre sur mon équipe et je ne pense qu'à gagner. » Autre petite déclat de Karim sur sa longévité dans le milieu du football. Il nous dit « L'âge, ça ne compte pas. C'est sûr que je ne suis plus tout jeune, mais le physique est toujours là car je travaille énormément sur et en dehors du terrain. Et j'ai encore cette capacité à être performant au plus haut niveau. » Il a aussi parlé de la transformation depuis que Cristiano Ronaldo a quitté le Real. Il nous dit « Depuis qu'il est parti, c'est sûr que j'ai mis beaucoup plus de buts, mais j'avais un autre rôle avec lui. C'était plutôt un rôle de passeur. Il m'a beaucoup aidé sur et en dehors du terrain. Mais je savais que je pouvais faire plus. Quand il est parti, c'était le moment pour changer mon jeu, être plus ambitieux. Et pour l'instant, ça se passe plutôt bien. » Ensuite, on a une déclaration de Carlo Ancelotti, l'entraîneur des Merengues, interrogé en conférence de presse hier sur un joueur, sur le profil pour remplacer Karim Benzema. Il nous dit « Remplacer Karim Benzema à l'heure actuelle, c'est impossible. Il n'y a personne au monde qui est capable de faire ce que Karim fait sur le terrain. » Nous avons donc des solutions alternatives. On rappelle que dans l'esprit de Carlo Ancelotti cette saison, lorsque Karim sera peut-être gêné, aura un pépin physique, ça sera vraisemblablement Eden Hazard qui devrait être utilisé. On va les amis du côté de l'Angleterre, une information à Liverpool, très mauvaise nouvelle pour les Reds de Liverpool. Il est sorti sur blessure le week-end dernier lors de la première journée de PL face à Fulham. Le milieu de terrain espagnol Thiago, visiblement touché au niveau des ischio-jambiers. On parle d'une absence de 6 semaines pour Thiago.
Gros coup dur pour les Reds. Ensuite les amis, on va aller du côté de Chelsea. Regardez ce qui s'est passé en l'espace de 2 mercato du côté des Blues de Chelsea. Juillet 2020, Timo Werner qui arrive en provenance de Leipzig contre à peu près 55 millions d'euros. 2 ans plus tard, il est revendu pour 20 millions d'euros. Et puis l'année dernière, Romelu Lukaku qui arrive contre 115-120 millions d'euros. Un an plus tard, il est en prêt du côté de l'Inter. 2 échecs énormes dans le secteur offensif du côté des Blues de Chelsea. On va enchaîner les amis à Newcastle. Nouveau maillot pour les Magpies de Newcastle. Il sera porté ce week-end face à Brighton. Ce sera un maillot spécial. Il sera uniquement porté d'ailleurs que ce week-end. Et d'ailleurs après il servira de maillot d'entraînement. Bon, c'est une initiative assez rare. Avec un joli design où on voit d'ailleurs le stade sur le maillot. Le magnifique stade de Newcastle, St James Park. On va continuer les amis du côté de Manchester City. Le petit échange assez sympa sur les réseaux sociaux entre Erling Haaland et Kevin De Bruyne. Erling Haaland au restaurant en train de regarder la carte des menus avec cette petite légende. Je m'apprête à commander le menu en entier et Kevin De Bruyne qui arrive avec ce petit commentaire très sympa. Est-ce que tu veux que je regarde le menu avec toi et que je t'aide comme il le fait sur le terrain. Autre information les amis, à Manchester United, visiblement les Red Devils vont soumettre une offre de 68 millions d'euros pour Sergej Milinkovic-Savic du côté de la Lazio de Rome. On verra, c'est une solution et une idée au milieu de terrain. Autre information, cette fois-ci on est du côté donc de la Juventus et on va comparer un petit peu les stats d'Adrien Rabiot avec la Juve et de Scott McTominay avec Manchester United. Et les stats de McTominay sont meilleures que celles d'Adrien Rabiot. On en a parlé très récemment de Scott McTominay, c'était lundi. Et voilà, Adrien Rabiot pourrait donc arriver du côté de Manchester United en ayant des statistiques qui sont assez moyennes hein, déjà par rapport à un Scott McTominay qui ne fait pas l'unanimité du côté de Manchester. Difficile d'imaginer le bon coup pour Manchester en ce qui concerne Adrien Rabiot. Direction la Roma les amis, petite information qui concerne Georginio Wijnaldum qui est très heureux d'arriver du côté de la Roma. Il nous dit je voulais venir suite à l'effort du club pour me signer et parce que j'ai aussi discuté avec Salah et Strootman du club, de la ville. Je n'ai entendu que de bonnes histoires à ce sujet. Cela m'a beaucoup convaincu aussi parce que je connaissais le club. Et on termine les amis du côté de l'Allemagne. Donc 2 arrivées au RB Leipzig. Alors on l'a dit, Timo Werner est de retour à Leipzig. Donc contre 20 millions d'euros, donc le RB réalise un joli coup. Il était parti il y a 2 ans pour quasiment 3 fois plus. Là il est de retour pour 20 millions d'euros. Et puis le RB a aussi annoncé la signature du jeune Benjamin Sesko qui est vu comme le nouveau Haaland. Il est prêté cette saison donc pour 1 an du côté de Salzbourg, mais à partir du 1er juillet 2023, Benjamin Sesko sera donc un joueur du RB Leipzig. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Moi les amis je vous laisse et je vous dis à ce soir peut-être pour ceux qui le souhaitent et pour ceux qui souhaitent retrouver un débrief de cette super coupe d'Europe. Ciao les amis.